alors ça c'est le terrain des joueurs, des pros. Vous voyez, là vous avez... J'ai été ici pour faire une interview avec Chamac il y a 4 ans. Ah, oui. Ah, mais j'étais encore à 4 ans, en 2005 j'étais encore avec les pros. J'étais là. Ouais. Nous parlons avec Patrick Battiston. Oui, mais c'est ça, ouais. Vous êtes le Giroud de Bordeaux. Pourquoi il vous en a parlé? Le chauffeur de taxi, non? Le chauffeur de taxi. Ouais, nous parlons avec monsieur Pierre Lebas, le Giroud de Bordeaux. Non, quand même pas. Non, à ce point, non. Pour la formation, à ce point, non. Bon, disons 52, puis je suis revenu en 1980 et j'entraînais régulièrement. Et je suis rentré au centre. On m'a demandé si je voulais. Alors là, ça a été ma plus grande. J'ai tout abandonné dans le civil et je suis rentré au centre en 86. Donc, vous savez, depuis 80, je m'occupais des jeunes, mais comme, disons, presque bénévole. Et après, je suis salarié en 86 avec le centre de formation. Et j'ai eu la chance de rencontrer un Yougoslave. Voilà, un Yougoslave qui s'appelait Ante Mladinic, qui est un peu le pape du football. Vous savez, en Yougoslavie, c'est lui qui est à l'origine de ce travail technique. Nous sommes d'une compagnie d'Angleterre, un producteur de programmes de télévision qui s'appelle Pitch International et nous faisons documentaire sur les 25 meilleurs joueurs de football de tous les temps. Et un est Zinedine Zidane et nous sommes ici pour parler avec un homme très important pour Zinedine Zidane dans son carrière, qui est M. Pierre Labat. Alors, comment vous avez retrouvé Pierrot Labat? Comment vous avez su que c'est en partie lui qui lui avait appris les bases du football? J'ai parlé avec un journaliste d'un journal ici, Sud. Je ne recorde pas le nom du journal. Et il m'a dit que je voudrais un numéro de ex-joueur de Zidane. Et il m'a dit l'homme plus important pour Zidane dans Girondins Bordeaux est Pierre Labat. Il m'a donné aussi un numéro comme Gernot et autres joueurs. Mais monsieur, nous sommes ici pour parler avec monsieur Labat et à midi, nous avons une interview avec François Grenet aussi. Alors justement, pourquoi aussi François Grenet toujours par rapport à Pierrot Labat? Non, pour parler avec sur Zidane comme joueur, l'équipe avec Vicente Lizarazu, Doré, Zidane, le Grand Bordeaux de 96. Alors qu'est-ce que vous allez demander à Pierrot Labat justement, la façon dont il l'a vu, côtoyé, formé? Non, comment était Zidane quand il arrive de Caen, le technique. Qu'est-ce qu'il a dit à Zidane pour être meilleur joueur, chose ici. Comment était comme joueur Zinedine Zidane? Vous pensez toujours, monsieur Labat, que Zizou va être un des meilleurs joueurs de tous les temps quand il jouait ici à Bordeaux? Non. Moi, je pensais qu'il était bon joueur, mais je n'avais aucune référence. Moi, ce qui m'a apporté, c'est un petit peu dans le même esprit que Lisa et Dugas. C'est surtout quand vous avez des moments de doute ou quand on est jeune, parce qu'on n'est pas forcément des Zidane, des Blancs, des Dugarry, champion du monde. Enfin, nous, on te voit comme ça, on n'imagine pas que tu as eu des doutes. À 20 ans, justement. Et donc, à 20 ans, c'était pas facile tous les jours, parce que quelquefois, quand on faisait un mauvais match, il fallait certainement des personnes comme Pierrot pour remonter un petit peu le moral. Et c'est ce qui s'est passé. C'était une belle rencontre. Et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et surtout qui quand certains après-midi où j'allais le voir ou passer du temps sur le terrain, qui me demandait de montrer certains gestes, ça me remontait, ça me boostait parce que je me disais que finalement... T'étais pas si mauvais que ça? Voilà, ce que je faisais, c'était pas si mal que ça. Et ça, à 20 ans, ça fait du bien. J'étais pro, hein, je veux dire. Moi, il m'a pas connu à 12 ans ou 13 ans. Moi, je venais, donc j'avais déjà joué un petit peu à Cannes. Donc je venais, j'étais pro, mais
Ouais. Mais ça faisait du bien d'avoir des personnes comme Pierrot et puis comme d'autres dans ce club, parce qu'on peut en citer pas mal. Et c'est ce que j'adore moi dans ce club-là, c'est que c'est avant tout une grande famille. Quand je revois, 15 ans après, je reviens ici et que je vois certaines têtes, je me dis que c'est ça à Bordeaux, quoi. Ça va? Nice to meet you. Tu vas bien, mon Pierrot? Ouais. Ouais. This is Berlin. Nice to meet you. How you This is doing? Francois, who played with Zizou and Yeah. Dogari and So, Lizarazu. what do you want to do? Do you want a different background? Yeah, I do different background. Okay, just 2 minutes and Yeah, we'll no problem. just change the angle. Comment ça s'est passé en fait? Ces journalistes anglais vous ont contacté pour parler de Zinedine Zidane, c'est ça en fait? Ça s'est fait comment? Non, c'est au travers de Pierrot, parce qu'ils ont contacté d'abord Pierrot, parce qu'ils ont su, à travers le beau DVD là, et le livre qu'a sorti Pierrot il y a quelques mois, ils ont bien évidemment su que Pierrot s'était entre guillemets occupé à un moment donné particulièrement de Zizou, au travers de ses entraînements individuels. Et il cherchait un joueur qu'il avait côtoyé à l'époque où il était ici, qui plus est un joueur du club, issu du club, quoi. Et comme il y en a pas beaucoup, donc Pierrot m'a appelé et ils ont dit ok, et puis voilà quoi. Alors justement, Zinedine Zidane, en quelques mots brièvement, on ne peut pas refaire tous ces mois et ces années pendant lesquelles vous l'avez côtoyé, mais c'était qui et c'était quoi vos relations et l'homme dans l'équipe, c'était qui? Bon, d'abord, c'était ce qu'il est, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'il a une image auprès des Français, auprès des médias, auprès du public, qui colle vraiment à la réalité. C'est quelqu'un, moi je l'ai connu ici, c'est quelqu'un de très timide, introverti, qui s'exprimait avec le ballon, quoi, tout simplement, plus que par les mots, les paroles, mais quelqu'un avec beaucoup de fond, très entier, sincère, comme souvent les gens qui sont timides et introvertis, hein, ce sont des gens à fleur de peau. Donc il était vraiment ce qui dégage. Donc je dirais que souvent on me dit ah, t'as eu la chance de jouer avec Zizou, évidemment, mais j'ai eu aussi et surtout le privilège de le connaître un petit moment en tant qu'homme. Après on n'était pas de la même génération, c'est plus de la génération de Christophe. Moi j'étais un peu plus jeune encore. Mais bon, on a eu une relation naturellement sympa parce qu'on avait des choses en commun, notamment cette timidité à l'époque qui fait que bon, on se comprenait sur certaines choses. Voilà, donc j'ai d'abord eu le privilège de le côtoyer au jour le jour en tant qu'homme, quoi, avant d'avoir la chance et le bonheur de le côtoyer sur le terrain, quoi. Justement, quand on est un petit peu plus jeune comme ça, qu'on arrive, qu'on côtoie ces monstres du foot, bon à l'époque il commençait à être un monstre, hein, Ouais, tout juste. on s'en rend compte justement, ça aide pour la carrière que vous avez fait après? Ça aide, je sais pas si ça aide, parce que s'inspirer de joueurs comme ça, il faut être objectif, on connaît ses qualités, chacun a ses qualités et ses défauts. Je savais pertinemment que je ne serais jamais un Zizou, quoi, sur un terrain de foot. Par contre, par rapport à la facilité, cette espèce de... Même s'il a beaucoup travaillé, hein, Pierrot est mieux placé que moi pour le dire, cette espèce quand même de don qu'il avait, bon voilà, c'est un don à partir de là. Et voilà, il faisait des choses, je me rappelle après les matchs, il savait même pas comment il avait fait, comment t'as eu l'idée de faire ci, faire ça. C'était à l'instinct, quoi, dans une situation donnée. C'est ça, moi, que je trouvais beau, contrairement à certains joueurs d'aujourd'hui. Pour parler, par exemple, parce qu'on en parle, Dieu sait en ce moment si on en parle beaucoup de Cristiano Ronaldo, qui est un superbe joueur, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein, je ne conteste pas ça. Mais Zizou, tous ces gestes-là, ces gestes, j'allais dire esthétiques, purement techniques, il les faisait toujours à bon escient, quoi. Et c'était pas pour fanfaronner, pour chambrer un gars ou pour impressionner, amuser la galerie, quoi. Alors que Cristiano Ronaldo, je trouve, a plutôt tendance des fois à en faire quand il se pointe devant le gars, par exemple, qui fait 6 passements de jambes, le gars il bouge pas, il le connaît, quoi. Donc Zizou, c'était toujours parce que le jeu le demandait, quoi. À un moment donné, c'était le geste technique qu'il était sûrement le seul à pouvoir réaliser à ce moment-là. Il le faisait parce que la situation l'imposait. Et c'est pour ça qu'il est incapable d'expliquer, parce qu'il le faisait instinctivement. Donc on s'inspire toujours de ces joueurs, etc. Moi c'est plus par rapport au talent qu'il avait, et même après, quand j'ai eu la chance de le revoir, c'était par rapport à tout ce qu'il représentait, et toujours garder cette simplicité, cette humilité, quoi. Bon, de toute façon, je crois que tous les grands champions, les vrais, sont comme ça, quoi. C'est pas ceux qui fanfaronnent, quoi. Une toute dernière question, l'actualité récente, c'est le titre de Bordeaux cette saison. J'en profite pour vous demander, ça vous a fait quoi de voir 10 ans après Bordeaux à nouveau champion? D'abord, énormément de plaisir.
Et après, il y a 10 ans, j'étais acteur. Là, j'étais spectateur, supporter. Donc c'est complètement différent. Il y a 10 ans, il y a eu aussi une espèce de liesse quoi, populaire. On a senti ça, que les gens étaient heureux. Mais bon, moi j'étais acteur, donc j'étais un peu dans la nébuleuse, dans le tourbillon. Là, en tant que spectateur, supporter, on a plus de recul, on est de l'autre côté. Et je trouve que c'est beau, quoi. C'est vraiment beau. Il faisait beau ce jour-là en plus, de voir les gens heureux, quoi. Tout simplement, de la joie, l'allégresse que ça procure, même si c'est que temporaire, si c'est relativement succinct. Mais bon, au moins à un moment donné, voilà, ça communique une joie collective, quelque chose de très positif. Et c'est ça que j'ai beaucoup ressenti. Et puis je suis d'autant plus content que ce soit arrivé cette année, que on l'a souvent dit en amont et après, que c'est un groupe qui ressemble sûrement à celui qu'on avait il y a 10 ans, à savoir un groupe sain, quoi. On sent qu'il n'y a pas de... Comment dire ça, qu'il n'y a pas de tordu, que tout le monde tire dans le même sens, que ce soit les joueurs qui apportent le plus, qui sont plus doués que les autres, mais tout le monde à un moment donné s'est toujours mis au service du collectif, même dans des passes difficiles, parce qu'ils en ont eu quand même, hein. Et pour aller chercher les résultats qu'ils sont allés chercher, les matchs qu'ils ont arrachés, il faut une grosse force mentale. Et la force mentale, elle est individuelle, mais elle est surtout, il ne faut pas l'oublier, c'est un sport collectif, elle est collective. Donc ils ont toujours dégagé ça, et c'est pour ça que je disais objectivement, très objectivement même, que c'est Bordeaux qui le méritait le plus, parce que pour moi ils ont été beaucoup plus constants tout au long de la saison que les autres.